Nouvelle intro pour une nouvelle histoire intitulée Message pour les croyants concernant les histoires sur Jésus-Christ. Je respecterai son personnage et sa personnalité. Il y aura des changements dans certaines histoires, comme le fait que Jésus ne subit pas la crucifixion, où il reste en vie. D'autres, où il est sauvé par ses apôtres ou sa mère, où il y aura des relations amoureuses avec quelques-uns de ses apôtres, Marie-Madeleine, ou même Ponce Pilate, et d'autres où il accepte sa mort. Je n'ai rien contre Jésus et son histoire. Bien que je ne suis pas croyante, je respecte beaucoup cet homme. Son histoire me fait de la peine avec sa fin horrible. Il n'aurait pas dû mourir à ce moment-là, d'une manière aussi ignoble. Je déteste Ponce Pilate de ne pas avoir su gracier Jésus de lui-même, sans demander à la foule. Judas pour sa haute trahison, bien qu'il ait ressenti des regrets par la suite, et s'est tué. Et un peu à Pierre pour son retournement de veste en disant qu'il ne connaissait pas Jésus, bien que je comprenne sa situation. Je ne veux pas me faire lyncher par les croyants, les chrétiens et les catholiques. Merci de votre compréhension. Maltraitance en prison et gracié Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est en cellule après le jugement par Caïphe, accusé de blasphème. Lors de ce procès, Jésus a été frappé et humilié par les grands prêtres, sauf un qui croyait en lui. Il se nommait Nicodème. Jésus a été trahi par l'un des apôtres, Judas. Il sera livré dans quelques semaines au préfet Ponce Pilate pour un deuxième procès. Pour le moment, Jésus est emprisonné dans les cachots à côté de l'église de Caïphe, où il est nu et sont abattus avec le fouet par ses geôliers sur ordre du grand prêtre. 3 semaines plus tard, Caïphe emmène Jésus, blessé, avec une écharpe rouge, maigre, assoiffé, le dos rempli de cicatrices et ensanglanté, et peinant à marcher. Le préfet Ponce Pilate est le seul à rendre un vrai jugement en solo. Voici Jésus de Nazareth, le soi-disant fils de Dieu, annonce Caïphe en jetant violemment le pauvre homme aux pieds du préfet. Très bien, laissez-moi seul avec lui, ordonne le préfet. Caïphe obéit et part avec ses hommes. Jésus a la tête basse et tremblant de douleur. Mon pauvre homme, comment ils vous ont traité, c'est injuste. Ponce s'adresse à un homme à côté de lui. Apporte-lui quelque chose à boire et à manger, ordonne Ponce. Mais, monsieur le préfet, vous êtes en plein procès, affirme l'homme. Taisez-vous. Oui, vous voyez bien que ce pauvre homme n'a rien mangé et bu depuis plusieurs jours. Bien, monsieur. Tandis que l'homme fait ce qu'on lui demande, Ponce commence le procès de Jésus et l'interroge. Jésus lui répond avec du mal à cause de la douleur dans le dos. Ponce ne voit rien qui pourrait justifier
une condamnation à mort. Et prophétiquement, chaque parole de Jésus et était révolté de comment ces jolis l'ont traité, insulté et humilié. Jésus a pu boire et manger. Il regarde par la fenêtre et voit deux de ses apôtres, Jean et Pierre. Après 1 heure de délibération, Ponce convoque tout le monde à l'extérieur, avec également les grands prêtres et les apôtres. Seul Judas est absent. Jean et Pierre sont en larmes avec Marie, la mère de Jésus. Le préfet annonce son verdict. Je déclare Jésus de Nazareth innocent des crimes qui lui ont été reportés. Lui et ses apôtres peuvent continuer à faire ce qu'ils font, puisque rien ne leur interdit. D'ailleurs, j'invite cet homme et ses disciples à venir au palais ce soir. Vous pouvez y aller, Jésus. Merci pour votre jugement qui est bien juste. Mon Père vous en sera très reconnaissant, éternellement reconnaissant. Je viendrai ce soir avec énormément de plaisir. Je vais construire quelque chose pour vous et vos apôtres. Merci beaucoup. Pendant que Ponce sanctionne sévèrement Caïphe et les geôliers, Jésus rejoint sa femme qu'il embrasse sur le front, et ses deux apôtres, Pierre et Jean. Jean prend son Seigneur dans ses bras et verse des larmes. Mon Seigneur, j'ai eu tellement peur, lui dit Jean en larmes. N'aie plus peur, je suis avec vous maintenant. Jean sèche ses larmes. Tu as raison, mon Seigneur. Jésus regarde Pierre. Ce dernier baisse les yeux par honte de l'avoir renié pendant son procès face à Caïphe et les grands prêtres. L'apôtre se met à genoux et à pleurer. Relève-toi et regarde-moi, Pierre, ordonne doucement Jésus. Pierre se lève doucement et le regarde en larmes. Oh, Jésus, je suis tellement désolé. Le peuple de Jérusalem m'ont mis la pression. Je ne voulais pas te renier et surtout te trahir, dit Pierre coupable. Jésus lui caresse doucement le visage. Je te pardonne. Bien volontiers. Merci Jésus. Tu es trop bon. Je t'en prie. Rejoignons les autres. Jésus, Jean, Pierre et Marie rejoignent les autres apôtres du Fils de Dieu. Et regardez, s'écrie Matthieu. Tout le monde se tourne et voit leur Seigneur arriver vers eux. Jésus leur serre la main et les prend dans ses bras, chacun leur tour. Jésus est tellement heureux que tu n'es rien, dit Jacques le mineur. Merci, mes amis. Raconte-nous ce qui s'est passé, demande Thomas. On est tous invités chez Ponce Pilate. Je vous raconterai tout pendant ce dîner. Promet Jésus. Le Fils de Dieu remarque l'absence de Judas. Où est-il? Demande Jésus. Dans la grotte, depuis le jour où il t'a trahi, répond Simon. Jésus et ses apôtres se réunissent souvent dehors, près d'une grotte.
Je vais le voir. Restez là, ordonne Jésus. Les 11 apôtres obéissent et Jésus va dans la grotte chercher Judas. Au bout de quelques heures, le Fils de Dieu trouve Judas. Ce dernier est allongé, une couverture sur lui, très amaigri et pâle. Judas se sent affreusement coupable de sa trahison. Jésus ressent cela et reste jusqu'au réveil de Judas. Pendant que Jésus attend, le roi des Juifs voit un papier avec des mots écrits dessus. Il prend la feuille, c'est une lettre que Judas a écrite pour Jésus. Il le lit. Cher Jésus, je suis désolé de la tournure que ça a pris. Ma trahison a été si soudaine pour toi que tu dois sûrement m'en vouloir. Mais crois-moi quand je te dis que je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas, cependant, c'était toi ou moi. Et ma vie était plus importante que la tienne. Je t'ai accusé à tort, et j'aurais jamais dû aller aussi loin. J'en suis vraiment désolé. Je ne mérite plus de vivre après ce que je t'ai fait. Je t'écris ces derniers mots. J'espère que tu me pardonneras et que Dieu me pardonne. Ça aurait jamais dû se passer comme ça. Je réalise mon erreur trop tard. Jésus, continue à vivre et montre qui tu es réellement, Fils de Dieu. La vie pour moi est terminée. Mon chemin s'arrête maintenant. Pardonne-moi, cordialement, Judas. PS. J'ai assisté au procès face à Calife. Les grands prêtres t'ont vraiment pas épargné. La personne qui a osé te frapper 2 fois et la foule qui réclamait ta condamnation à mort. Je me suis tout de suite rendu affreusement coupable. Après le procès, j'ai rendu les 30 pièces d'argent. Puis je me suis réfugié dans la grotte en évitant les autres apôtres. Jésus est très touché par la lettre de Judas. Le traître ne dormait pas, mais je laissé mourir à cause de sa culpabilité. Judas finit par se réveiller. Il est très faible et tremblant. Il remarque des pieds devant ses yeux. Il relève la tête et voit Jésus. Judas se lève, marche vers Jésus, mais retombe à chaque fois. Jésus l'aide à se relever. Judas reste agenouillé, les larmes aux yeux, n'osant pas le regarder. Oh Jésus, je suis sincèrement désolé. Je ne mérite pas d'être devant toi et de te regarder dans les yeux. Regarde-moi, Judas, je t'en prie. Judas obéit toujours en larmes. Tu m'as beaucoup touché avec ta lettre. Tu l'as lu? S'étonne Judas pleurant. Bien sûr, et je te pardonne bien volontiers. Je ne le mérite pas, Seigneur. Tout le monde a droit à une seconde chance, mais après une grande trahison. Merci Jésus. Jésus met sa main sur l'épaule de Judas. Ce dernier ressent une chaleur divine et se sent beaucoup mieux. Merci Seigneur. Judas promet à Jésus de ne plus jamais le trahir. Il lui était fidèle à nouveau jusqu'à la fin. Le roi des Juifs et le traître des apôtres sortent de la grotte. Les autres apôtres regardent Judas furieux, surtout Jean et Pierre. Tu devrais rester dans ta grotte,
On ne veut plus de toi depuis que tu as trahi, sale monstre. S'enflamme Matthieu. Jésus les calme. Du calme, mes amis. Je lui ai pardonné. Vous pouvez le faire aussi. Tu as raison, Seigneur, dit Jacques le Majeur. Les apôtres suivent la décision de Jésus, sauf Jean et Pierre, bien qu'ils soient les apôtres les plus dévoués du Christ. Ils ne comprennent pas le pardon de leur maître envers ce traître de Judas. Allons-y. Pilate doit nous attendre, informe Jésus. Jésus, suivi de ses 12 apôtres, vont en direction du palais du préfet romain vivant à Jérusalem. Devant le palais se trouvent 2 gardes. Un homme sort du palais. C'est Nicodème, le prêtre qui croit en Jésus. Nicodème voit Jésus et s'approche de lui et lui dit: Jésus, je suis tellement content que tu as été innocenté. Pilate est un homme bon. Merci, Nicodème, pour votre soutien. Je vous laisse. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Alors que Nicodème les laisse, Jésus et ses apôtres entrent dans le palais, où il est accueilli par le préfet Ponce Pilate. Installez-vous, je vous en prie. Jésus et ses apôtres s'installent et dînent avec le préfet. Pendant le repas, Ponce a annoncé à Jésus la construction d'une maison pour lui et ses apôtres. Et Jésus a raconté ce qui s'était passé lors de ces 2 procès et son emprisonnement à ses apôtres. 1 an plus tard, la maison a été construite à côté du palais de Pilate. La maison est très grande et est sur 3 étages. Au rez-de-chaussée se trouve la cuisine, la salle à manger avec une grande table pour accueillir les 13 personnes, 12 bassines pour le lavage des pieds et un canapé. Au second étage, il y a 12 lits et 12 tiroirs en bois pour les 12 apôtres. Et enfin, au dernier étage, se trouve la chambre de Jésus. Pendant plusieurs jours et nuits, Judas est rejeté par les apôtres, menés par Pierre et Jean, en absence de Jésus. Le traître dort sur le canapé. Une nuit, Judas est éveillé et écrit une dernière lettre pour Jésus et ses compagnons apôtres. Cher Jésus, cher compagnon apôtre, je vous écris cette lettre pour vous annoncer que je quitte la maison et la ville de Jérusalem. Bien que vous m'ayez pardonné, grâce à Jésus, vous me rejetez toujours à cause de ma trahison. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, et je peux comprendre que Pierre et Jean ne me pardonneront jamais. Prenez un nouvel apôtre mieux que moi. On se verra peut-être un jour. Votre ancien compagnon et apôtre, Judas l'Iscario. PS. Merci Jésus de m'avoir accueilli parmi tes fidèles, de m'avoir pardonné malgré ma trahison et mes péchés, et de m'avoir pardonné. Alors que Judas dépose sa lettre sur la table pour son maître et seigneur et ses compagnons apôtres, il sent la présence d'un homme et d'une chaleur divine. Et il se tourne et voit évidemment Jésus. Le roi des Juifs s'assoit à côté de lui
et lui dit: Tu ne dors pas avec les autres, Judas? Demande Jésus. Je ne dors pas avec eux, mon Seigneur. Pourquoi? Ils me rejettent à cause de ma trahison. Mais ne t'ont-ils pas pardonné de vive voix? Si, mais Pierre et Jean n'ont jamais fait. Je suis désolé, mais je préfère partir et que je trouve quelqu'un d'autre. Vous serez mieux sans un traître comme moi dans vos rangs. Judas verse quelques larmes en disant ces quelques mots, conscient de ne pas vouloir quitter et de décevoir Jésus. Mais il n'a pas le choix. Le Fils de Dieu prend Judas dans ses bras. Judas ressent encore plus la chaleur que Jésus a en lui. Et ce dernier lui dit: Je vois que tu as peur de partir, parce que tu crois que je serai déçu. Mais je te rassure que ce n'est pas le cas. J'accepte de te laisser partir. Si c'est pour te sentir mieux, alors va. Je t'écrirai le plus souvent possible. C'est très bien. Judas prend ses affaires et se dirige vers la porte d'entrée accompagné de Jésus. Ils se font une dernière escreinte. Au revoir, Judas. Prends soin de toi. Au revoir, Seigneur. À toi aussi, et prends bien soin de nos compagnons. Jésus regarde Judas partir, lâche quelques larmes et ferme la porte. Puis, il monte se coucher. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jésus de Nazareth, lors de son dernier repas avant son arrestation. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo sur Jésus de Nazareth. La prochaine sera sur l'un de ses apôtres, Jean, qui succède à Jésus après sa mort. Alors, je tiens à remercier les 200 personnes qui se sont abonnées, les 200 personnes, je viens à l'instant que ça a monté, qui se sont abonnées à moi. Merci beaucoup, mais vous êtes des ouf, vous êtes des malades. Merci beaucoup. Bon, sinon, les 250, je pense qu'on peut y arriver. Je pense. Faut qu'on ait les 250. Je compte sur vous. Et un énorme merci pour la vidéo de introduction Poppy Playtime qui a atteint les... attendez, je suis dessus, je vais vous dire combien ça a atteint. On va dire, ouais. Les 42 000 vues. Que voulez-vous que je vous dise? Mais merci beaucoup, vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube.